Salut, nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David était un jeune berger quand il a été roi d'Israël, mais ce n'est pas à cette époque qu'il a écrit ces psaumes. Si David du psaume 23 avait besoin de restauration pour son âme, il avait visité la vallée de l'ombre de la mort, il avait fait face au mal, il avait des ennemis. Donc, c'est un croyant parlant d'une longue expérience avec Dieu. Il était bien éprouvé. Sa confiance en l'avenir reposait sur des expériences du passé. Mais David ne parlait pas tout simplement de sa propre expérience. Il n'est pas la première personne dans la Bible à dire l'Éternel est mon berger. Il appliquait à lui-même quelque chose qu'il avait appris de Jacob. Dans Genèse 48, versets 15 à 16, lorsque Jacob bénit Joseph et ses deux fils, il dit « Le Dieu qui a été mon berger toute ma vie jusqu'à ces jours, bénit le garçon. » Jacob n'avait pas été un mouton facile. Sa triste répétition de la folie de ses parents d'avoir un enfant préféré a conduit au dysfonctionnement familial, à la jalousie, au péché et au chagrin. Mais il regardait en arrière avec une vision claire et s'émerveillait de la façon dont le berger l'avait poursuivi et préservé en apportant tant de bien. David avait appris que ce qui était vrai pour Jacob l'était aussi pour lui. Sans mentionner aucune situation spécifique de sa propre vie, il décrit les sons pastorales de l'Éternel d'une manière qui montre à quel point il est applicable à toutes les situations de nos vies. David pensait probablement à la façon dont l'Éternel avait conduit la multitude à travers les déserts et s'était révélé être le berger d'Israël. Si l'Éternel a pu soutenir cet énorme troupeau, conclut David, alors il pourrait sûrement se souvenir à une brebis. L'Éternel avait confirmé sa foi en répondant à tous ses besoins. Ce qui ressemble d'abord aux leçons d'un berger se révèle être la confiance d'un croyant basée sur la vérité de la parole de Dieu et la révélation de son caractère. Peut-être que c'est moins un berger qui pense à prendre soin des moutons, et plus celui qui applique la parole de Dieu à lui-même. Ils vont ainsi partager la foi de Jacob et expérimenter la disposition souveraine de Dieu de l'Exode. Jésus a vu des profondeurs des sens dans ces mots. Il a dû le chanter avec joie. Il se retourna vers ses pères Jacob et David, et comme eux, il faisait confiance en son Père céleste pour souvenir tous ses besoins. En effet, comme il a expliqué à ses disciples perplexes, son Père a fourni sa nourriture. J'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Jean chapitre 4, verset 32 et verset 34. Mais Jésus doit aussi avoir lu le psaume 23 avec un sens profond des fardeaux, car il savait qu'en fin de compte, il était lui-même le bon berger qui donne sa vie pour le brebis. Ce que Jacob et David n'ont vu que faiblement, Jésus l'a vu clairement. Le berger doit souffrir pour ses brebis. En tant que bon berger, Jésus prendrait la place de ses brebis et serait conduit au massacre. Pour eux, il serait frappé. Il donnerait tout de lui-même pour nous fournir tout. L'implication? Puisqu'il n'a pas été épargné, mais livré pour nous tous, nous pouvons être sûrs qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. C'est ce que veut dire un chrétien lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que Dieu vous bénisse.